le sujet est la connaissance de soi. Alors, qu'est-ce que vous cherchez à connaître chez vous? Hein? Qu'est-ce que vous cherchez à connaître chez vous? Je cherche à vérifier est-ce que ce que je sais de moi correspond à ce que je suis réellement. Yak. OK. Donc, je vérifie est-ce qu'il y a un alignement. C'est ça? OK. Quoi d'autre? Pour les autres, qu'est-ce que vous cherchez à connaître sur vous-même? والو شي حاجة هاد النهار انت جيتي تعرف واش راه تشطحوا لهنا ياك super très bien alors oui C'est-à-dire savoir déjà comment être ami avec soi. Voilà, parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas toujours ami avec ce qui nous fait bouger, motiver de l'intérieur. Et en même temps, comment préserver le soi tout en étant avec les autres. merci alors aujourd'hui ce que je vous propose c'est effectivement connaître qui vous êtes et vérifier ce que cette image que vous avez de vous-même correspond à celle que vous êtes réellement. Et effectivement, l'image que j'ai de moi-même, c'est aussi l'image que je vais chercher à transmettre aux autres pour être en interaction avec eux. Alors, depuis que vous êtes là, vous avez observé des choses sur moi. Ça vous a permis un peu de dresser une image de moi. OK. Cette image, est-ce que vous pouvez la catégoriser? Aoula, elle l'a triée. Ça, c'est le comportement. Ça, c'est la communication. Ça, c'est l'intelligence émotionnelle. Ça, c'est les valeurs. Oui? Non? Oui? OK. Donc, vous pouvez classifier comment est-ce que Ikhlas, elle communique. Super. Donc, déjà, premier critère, communication. Quel est le critère ou quelle est la caractéristique de cette communication? Je me suis permise d'être votre cobaye aujourd'hui. En tant que cobaye, je vous ai dit, vous avez observé des choses chez moi. Ce que vous avez observé, est-ce que vous pouvez le trier? Vous avez dit oui. Comment je vais trier? Communication, comportement, intelligence émotionnelle, valeurs et motivation. D'accord? Alors, premier critère qui est communication. Quelle est la caractéristique de ma communication? Facile et fluide? OK. Direct. Franche et spontanée. OK. Ça parle un peu de qui je suis, puisque l'objectif, c'est qu'on puisse se connaître. OK. Donc, la première chose qu'on va évoluer dans votre personne, c'est comment vous communiquez. Et là, je vous demande de prendre votre téléphone, puisque je pense que tout le monde en a, de sortir votre boîte mail et de vous écrire un mail à vous-même et de vous dire « Bonjour, aujourd'hui j'ai décidé de mieux te connaître et pour cela, je vais évaluer ta communication. » OK? Et vous allez donner 3 caractéristiques de votre communication. Vous m'en avez donné déjà 4. C'est super. C'est-à-dire en peu de temps, vous avez pu repérer des choses qui caractérisent ma communication. Vous avez eu assez de temps pour vérifier aujourd'hui ou évaluer ou statuer aujourd'hui sur votre façon de communiquer. OK? Deuxième étape, deuxième critère, mon comportement. Quels sont les comportements que vous avez observés chez moi? Quels sont les comportements que vous avez observés chez moi? OK, fine, belle, la confiance. La confiance, ce n'est pas un comportement, mais ça va se décliner en comportement. Voilà.
OK? Donc, vocalement, je suis sécurisée. OK? Donc, ça, c'est une compétence qui va se décliner en comportement. OK? Alors, quel est l'autre comportement que je vais avoir ou que j'ai eu en face de vous et qui dit ikhlas, c'est la confiance en elle? Oui? OK. Donc, l'énergie que je dégage va parler de ma confiance en moi-même. Cette énergie, comment est-ce que tu vas la qualifier? Positive? OK. Alors, positive, comment est-ce que vous pouvez dire que j'ai une énergie positive? Ah! Donc, la première chose est visuellement observable. C'est le sourire. Quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, il va peut-être sourire, mais il va cacher son sourire. OK? Deuxième comportement, je suis quelqu'un qui va regarder dans les yeux, surtout quand je vous parle. La tête et le dos droit. Ce qui veut dire qu'effectivement, je ne courbe pas. Donc, je suis fière aussi de qui je suis. Quoi d'autre? Ma gestuelle. Alors, qu'est-ce que tu as observé dans ma gestuelle qui dit que j'ai confiance en moi? Le fait que je m'exprime avec les mains, le fait que je vais aussi vers les autres. J'occupe un espace effectivement certes restreint, mais dans cette occupation, je n'ai pas peur parce que confiance, le contraire, il y a quand j'ai peur, je manque de confiance, je manque de sécurité. Quand j'ai confiance, c'est-à-dire que je suis sécurisée aussi à aller vers les autres. OK. Deuxième exercice que vous allez faire. Nouveau message, nouveau mail. Bonjour. Aujourd'hui, ma décision est de connaître ou de repérer les comportements que tu as. OK? Allez-y. Hein. دابا غتبداو لو ميل تخرج نوفو ميل ياك وتكتب فيه لادريس ميل ديالك ودير فيه اوبجي الاولاني كونيسانس دو سوا كومونيكاسيون وتخليه en brouillant ياك مي enregistré ونمشي للتالي وندير bonjour nouveau message avec comme titre شنو connaissance de soi volet comportement. Yak. Bonjour, j'ai décidé de te découvrir aujourd'hui sur le volet comportemental. Troisième volet, c'est lequel? هضرنا على 4. ياك قبل. Yes, intelligence émotionnelle. Alors l'intelligence émotionnelle, c'est quoi? Cela. Oui, c'est ça. Alors, ce que tu nous as ressorti, je vais essayer de le résumer. C'est ma capacité à accueillir les émotions des autres, à les comprendre, donc ne pas les juger et à agir en fonction. Et ça, c'est une des compétences de l'intelligence émotionnelle qui est l'empathie. Et si je l'utilise, je vais développer aussi des compétences sociales, l'interaction avec les autres. OK? La première compétence associée à l'intelligence émotionnelle, c'est ma conscience de moi-même. هي القدرة ديالي على أنني نكون مدرك شنو تنحس وشنو المعنى اللي تنحس ديال هذاك الشيء تنحس به. Je prends un exemple. Je pense que nous avons tous vécu la colère. Yak. OK. Alors, cette colère que nous avons vécue,
comment est-ce que vous pouvez la qualifier? Si je reformule ma question, quel est le besoin qui se cache derrière cette colère? Hein? S'affirmer. J'ai besoin de m'affirmer, donc... Ah, ah, ok, bon. Ils sont tout le temps en colère, hein, donc non. Ah. Ceux qui sont durs, ils ne sont pas en colère? Non? Ok. Ok. قبل ما نمشيو la perte de contrôle. Moi, je veux juste comprendre. De la colère, qu'est-ce qu'elle vient me dire? De toucher une blessure qu'on a chez soi et qui n'a pas été guérie. Super. Donc, quand je suis en colère, c'est pas l'akhor عصبني ou l'akhor قلقني ou l'akhor طلع عليا الزعف ou l'akhor طلع عليا القردة وشنو طلع خور بزاف ديال الحوايج يطلعوا. C'est que j'ai été touchée dans une zone de sensibilité qui peut représenter une blessure qui n'a pas été guérie. Donc, c'est moi qui est responsable de cette zone au lieu de faire porter le chapeau à l'autre. Qu'est-ce que je gagne à me mettre en colère? Je gagne de l'affirmation de soi pour quelques personnes. Qu'est-ce que je gagne aussi? Ah oui. Je gagne aussi de caresser dans le sens des poils mon ego qui me dit tu as toujours raison. شنو الحوايج اللي ممكن تعصبك؟ نتفك هنا؟ ها؟ بحال فينا دومين زعما في قولي لي شي حاجه دابا نعصبك بها. مثلا لو كليما قبيله تعصبت حيت دارني الصهد. Ok. Donc تعصبتي حيت جاك الصهد. Ok. Je veux qu'on décortique هاد القضيه هادي ديال تعصبت حيت جاني الصهد. وهي en fait الصهد de toute façon هادي وقته مازال. ياك؟ دونك شنو اللي عصبك في واحد الحاجه اللي هذا وقتها؟ ماشي véritablement الصهد. C'est le fait qu'elle ait perdu le contrôle sur un contexte qu'elle croit avoir le contrôle dessus. Vous êtes des pharmaciens. Yak. Vous allez avoir des collaborateurs dans votre pharmacie. Et ils vont faire des choses qui peuvent éventuellement provoquer votre colère. Yak. Quand ils provoquent votre colère, c'est soit pour vous dire attention, ils sont en train de titiller votre autorité. Donc, il faut que je m'affirme. Ou votre interprétation va vous dire il me manque de respect. Yak. Et là encore, qu'est-ce que je dois chercher à faire? À me faire respecter. Et pour me faire respecter, nous ne sommes pas forcément toujours très créatifs. Nous avons les cris, nous avons les punitions, les sanctions. C'est pas très créatif. Tu veux ajouter quelque chose? Non? Ok. Donc, اجي معايا. انا تعجبني اللي تيبغي يتعلم. حيت انا تنتعلم منه. Mais si. Qu'est-ce que je provoque chez elle? Qu'est-ce que je provoque chez elle? Hein? Elle était curieuse. Mais le fait de la ramener depuis là-bas jusqu'ici, j'ai provoqué une émotion chez elle. Oui. L'admiration déjà. Waouh. Non, oui. Oui?
Non, non, mais pas du tout. Je suis en train d'apprendre des choses que je ne connaissais pas. Oui. Mais depuis là-bas, pour arriver jusqu'ici et garder le sourire, il y avait une autre émotion. Oui, Une autre émotion. Bah, j'ai gagné sur... En fait, Sur contrôler ma timidité. Ma peur. Oui. Super. Alors là, j'ai besoin véritablement que vous l'applaudissiez parce qu'elle a dépassé une bonne partie de sa peur. C'est pas facile d'être ici. Hein. Oui, Ouais. mais tu es arrivée. arrivée. De personnes. Oui, et tu es arrivée à le faire. Mais je me sens petite. Non, mais non. Si. Je suis très communicative. J'ai une facilité de décrire ce que je ressens. Oui. Et je sais ce que j'ai ressenti. Et là, tu t'es sentie petite. Non petite, mais vulnérable. Vulnérable. OK. Alors, atteignez le micro. Ferme les yeux. هاد السيدة هادي والله ما تتحشم كل خطرة تزيد حاجة جديدة ياك غمض عويناتك. Je sais que tu as de beaux yeux, mais je te demande de les priver pendant un moment من هاد القضية هادي واحد شوية واخا. OK. Tu peux relâcher tes mains. OK. Vous pouvez lui dire qu'elle est grande à vos yeux. Alors, je veux que vous le disiez ça à haute voix. Et je veux véritablement l'entendre. Parce qu'elle va fermer les yeux et il faut que ça rentre et ça s'imprègne sur tout son corps. Allez-y. Tu es grande. 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 Tu es énorme. Ah. Tu es géante. Oh. Tu es très grande. 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 Tu es très grande, ma belle. Tu es très grande et magnifique dans nos yeux. Waouh. Tu entends ça? Très grande et magnifique dans ses yeux. Tu es gigantesque. Voilà, ils vont dire Easy comme elle a ramené un dinosaure. Tu es immense. Waouh. Tu es grande. Grande. Tu es grande. Tu es grande. Tu es grande. Tu es très très grande. Tu es un titan. Tu es grande. Tu es grande et tu es une belle, belle femme. Tu es splendide, ma belle. Tu es grande et franchement, tu es très belle. Si, merci. Alors, est-ce que tu peux te dire maintenant, à haute voix, je suis grande à mes yeux, je suis grande aux yeux des autres et je suis même splendide. Difficile à croire. Merci. Oui, mais tu vas te le dire. Ça stresse. Merci à tous. Mais j'arrive pas à le dire. Je vais rester avec toi jusqu'à ce que tu le dises. Je suis Salma. Je suis ce que vous voyez, c'est tout. Okay. J'avais demandé, je suis grande et je suis splendide. Je suis grande. La suite? Non. Splendide. Elle est splendide. Non, mais c'est vrai que des fois, il y a des gens qui me disent des compliments et j'ai de la self-confidence, ok? Mais des fois, je me demande pourquoi les gens, qu'est-ce qu'ils voient en moi pour apprécier des choses que moi, j'arrive pas à voir. Alors, je pense que ton miroir, il n'est pas très bien essuyé. غادي تمشي للدار وغادي تقلبي على المرايات اللي عندك في دارك وغادي تمسحيهم مزيان وغادي تكتبي عندك واحد العكار ياك غادي تختاري اللون اللي عزيز عليك د العكار وغادي تكتبي je suis splendide. G A de beaux yeux. B un joli teint. C de belles lèvres. Il y a que les garçons hein.
Ben oui, c'est aussi quelque chose qui intéresse les hommes. Une jolie chevelure. Je suis grande aussi. Hein? Ah, c'est vrai. Yak. J'ai des fossettes aussi اللي هما علامة الزين ياك. شنو اخر؟ منيخر تا هو زوين. اشنو؟ الملامح د الأنوثة حتى هما زوينين. Oui, pour le moment, on s'arrête. Eux, ils ne te connaissent pas. Ils ont vu que le physique. On va commencer par. Alors, si ce n'est pas très important, pourquoi tu ne le reconnais pas? C'est une question à laquelle je ne te demande pas de répondre tout de suite. Prends le temps d'y réfléchir. OK? Merci, Salma. Bravo, hein? Ce que vous avez observé chez moi, c'est visuel. Vous ne connaissez pas qui je suis réellement. Mais visuellement, vous avez pu noter des choses. Si vous n'êtes pas capable de voir vos qualités physiques d'abord, parce que les autres ne vont pas observer sans l'expérience qui vous êtes. Ils vont prendre une photographie et vous juger, entre guillemets, malheureusement c'est comme ça, mais ils vont vous évaluer, je me rectifie, sur la base de votre photographie. Si ça les intéresse, donc il y a toujours un intérêt et il n'y a pas honte dans les relations humaines d'éviter de parler d'intérêt ou de juger ou d'écarter ou de rejeter les personnes qui sont à la recherche de leur intérêt. C'est naturel. Même les bébés, quand ils ont bien mangé, quand ils ont bien bu, quand ils sont propres, quand ils n'ont pas de problème au niveau de colique ou de douleur d'estomac, ils ne vont pas demander maman. Donc l'intérêt est tout à fait naturel chez l'être humain. OK? D'accord? Donc Salma, essuie tes miroirs, joli rouge à lèvres et tu notes dessus. D'accord? Deuxième chose que les gens vont observer chez vous et qui va aussi leur donner soit envie d'expérimenter une relation avec vous ou pas, c'est vos comportements. Et vos comportements vont dégager une énergie, puisque vous en avez parlé tout à l'heure. Cette énergie, soit elle est attractive pour eux, داكشي باش تقول مرة تتلقى شي حد ما تتعرفوش تتقول ارتحيت معاه أو لا قلبي مقبوط من جهته. C'est aussi en fonction de l'énergie. Troisième chose, c'est la capacité qu'il a à reconnaître ses émotions, à les exprimer de façon créative et positive, à être empathique aux émotions des autres, à les utiliser pour une co-construction. Donc, deuxième compétence de l'intelligence émotionnelle, il y a ma capacité à exprimer mes émotions et à les autoréguler. Si je reviens à l'émotion colère, tout à l'heure, qui peut être provoquée chaque jour, c'est tout à fait naturel. Premier besoin, c'est le besoin d'être respecté. J'ai été touchée dans mon besoin d'être respectée, c'est pour ça que je vais réagir en colère. Deuxième besoin, j'ai besoin de contrôler. Parce que je pense que je peux contrôler. Sauf qu'en fait, je ne peux contrôler que moi-même. Et même des fois, j'ai du mal à me contrôler. Troisième besoin qui a été touché, c'est quoi? C'est le besoin de justice. Des fois, vous allez vous mettre en colère parce qu'il y a un de vos collaborateurs qui vous dit « Wallah, la khora, la sha'taiti ». C'est un besoin de justice qui est chez lui, mais vous, en tant que pharmacien, vous vous dites « je dois être le justicier aussi ». Sauf que, rassurez-vous, ce n'est pas votre rôle. Aujourd'hui, en tant que pharmacien manager, vous n'avez pas le rôle de justicier. Vous avez le rôle de manager et d'accompagner vos équipes. Et manager, c'est aussi gérer les conflits sans en chercher la justice. Vous allez chercher la meilleure solution qui va être construite par les collaborateurs en conflit. OK? Donc, à chaque fois, à partir de cet atelier, à chaque fois, vous allez être en colère.
Posez-vous la question, quel est le besoin qui n'a pas été satisfait? Est-ce que c'est mon besoin de respect? Est-ce que c'est mon besoin de contrôle? Ou est-ce que c'est mon besoin de justice? Et vérifiez là où vous avez la possibilité d'intervenir. Je prends un exemple. Je ne me sens pas respectée quand les gens ne viennent pas à l'heure. OK? Ça, c'est quelque chose que la plupart des gens vont vivre. Enfin, les gens qui sont ponctuels. Si je suis en colère parce qu'on n'a pas respecté mon timing, c'est pas on m'a pas respecté moi. Pour quelle raison j'associe le timing à qui je suis? La faille l'oula. La faille tenia. Est-ce que cette personne n'a véritablement pas respecté mon timing ou là elle a du mal à gérer son propre temps? La faille tenia. La faille telta, est-ce que quand j'ai spécifié le timing du rendez-vous, la personne était véritablement à l'aise avec moi quand j'ai donné l'horaire? Je suis certaine que non. Elle est. Parce que la conception du temps, elle est différente chez les gens. Il y a des gens pour qui 8 heures, c'est 8 heures. C'est pas 8h01, c'est pas 7h59. Il y a des gens pour qui 8 heures, bhal 9 heures, bhal 11 heures, bhal 13 heures, Allah yjib ghir as-sihha wa salama. Yak. Donc, à la faille, l'khra. Et il y a des gens qui ne se valorisent pas et que dans leur manque de valorisation, ils ne vont pas valoriser leur temps. Et comment est-ce que je peux me valoriser? Parce que je porte? Non. ممكن يتقطع. Par mes diplômes? Non. ممكن الآخر يجيب دبلوم أحسن مني. Par la voiture que j'ai? Non. راه واحد آخر عنده أحسن من ديالي. Par le poste que j'ai? واحد آخر عنده peut-être un métier meilleur. Par le secteur ou le quartier dans lequel j'habite? Il y a d'autres personnes qui sont meilleures. Donc par quoi je vais me valoriser puisque quand je demande du respect, c'est que de la valorisation que je demande. Je vais me valoriser en fonction de mes valeurs, c'est-à-dire les valeurs, l'qiyam al-akhlaqiyya que je vais transmettre. Et quand je dis, mais venez, il y a de l'espace ici. Hena. Et quand je dis mes valeurs, beaucoup de personnes vont vous dire, moi je suis très attachée à la valeur transparence. Yak, vous entendez souvent ça. وتتلقاه في دارو تيدق عليه شي جار ولا شي صاحبه ولا تيعيط ليه شي حد في التليفون وتيعطي التليفون لولده ولا لمرته ولا جو نسي با كي يقول ليه راه ما كاينش. ياك. Donc, si je suis en train de dire que je suis attachée à une valeur que je ne représente pas, ça veut dire qu'il y a une scoliose, puisque tu l'as dit tout à l'heure, elle a l'alignement. OK? Je prends un autre exemple. Si je dis que moi, pour me sentir respectée, il faut absolument que la personne en face ne me crie pas dessus. Et que dès que je suis en colère, je crie sur l'autre. Encore scoliose. Zid. Si je dis que moi, le seul moyen de me faire entendre, c'est de parler blabaka avec politesse. Et quand je vois bon, on vit toujours ça les stops. تيجي تيبقى limite يدق عليك ويقول لك ياك عطينا شي صداقه وتتقول ليه لا في الاول بشويه وتعاود يقول لك لا واحد الوقت تقدر تخرج شي كلمه ماشي هي هذيك. الوغ فينا هي الهضره اللي قلتي في الاول. Quand je vais chercher à auto-réguler ma colère, c'est pas parce qu'il faut que je sois socialement acceptable. C'est beaucoup plus par rapport à mon alignement. Et quand je dis alignement, la colère, si je l'exprime pendant 1 minute, parce que حنايا هذيك الطريقه باش نعبروا على الغضب.
1 minute. Elle va vous demander 1 heure d'activité physique pour libérer les toxines qui sont sécrétées par votre hypophyse, les homachnon cortisol. 1 heure. دقيقة ديال واو 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 ياك ولا هاو 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 خاصني ساعة باش نليبيري لي توكسين pour libérer mon corps باش نحرر الجسم ديالي من tous les toxines كاع المواد او كاع الهرمونات السامة اللي موجودة فيه. Alors la question qui va se poser maintenant, est-ce que je suis prêt à sacrifier 1 heure d'activité physique de ma journée pour chaque minute de colère? C'est compliqué. Donc, s'il vous plaît, quand vous sentez que l'afia tala, posez-vous la question tout de suite, c'est quoi mon besoin? J'ai besoin que ça change. Parce que je ne me sens pas respectée, j'ai besoin de me sentir respectée. Parce que je ne me sens pas valorisée, j'ai besoin de me sentir valorisée. Parce que je sens qu'il y a de l'injustice, j'ai besoin de créer de la justice. Parce que je sens qu'il y a une perte de contrôle, j'ai besoin de recontrôler. Ok, alors est-ce que véritablement, si elle me manque de respect, si elle me manque de respect et que je lui crie dessus pour lui exprimer ma colère, est-ce que ça va changer son comportement? Non. Elle risque de réagir elle aussi. Par contre, si je dis, écoute, دابا انت تصرفتي بهذه الطريقه هذه وانا حسيت براسي نون فالوريزي، حسيت براسي ما محترماش، واش هذاك هو القصد ديالك؟ Vous pensez que la réponse elle sera oui? Non. Personne ne cherche à vous manquer de respect. Bon, bien sûr, les vicieux ما تهضرش عليهم. Mais en général, les gens ne cherchent pas à vous manquer de respect. Au contraire, c'est peut-être un besoin qu'ils ont du mal à exprimer autrement. Ok, tu ne cherches pas à manquer de respect. Déjà, ça me rassure. Ça atténue la pression que j'avais qui est associée à sentiment de ne pas avoir été respecté. C'est quoi la solution? La prochaine fois, s'il te plaît, واش ممكن تصرفي بهذه الطريقة هذه باسكو أنا راه تطلع لي القردة ومازال ما عرفتش كيفاش نجيري القردة ديالي. S'il vous plaît, كل واحد فينا عنده القردة ديالو. وتعرف فوقاش تطلع ياك. Troisième exercice, et ça c'est le kit de sécurité. Email, ياك. Email, votre adresse email. Bonjour, aujourd'hui j'ai décidé de vérifier avec toi quelle est la liste des situations qui te perturbent émotionnellement. Et vous allez la communiquer avec vos équipes. Vous allez leur dire, aujourd'hui, réunion. بغيت كل واحد فيكم من هنا لخر العشية يكتب لي une liste des choses qui le perturbent émotionnellement. 1 2 3 4 5. الاخر ديال العشية تلاقاو. ها 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Les 4 ou les 3 listes de perturbations émotionnelles, est-ce qu'il n'y a pas moyen de s'entendre? Et vous allez voir que ça va vous permettre de vous découvrir davantage et de découvrir aussi vos équipes. Ok? D'abord, شحال وصلنا من exercice. متبعة سلمى. شحال من تمرين؟ لا انت عندك الرابع. انت عندك الرابع. 3. الاولاني je découvre ma communication. Tani, je découvre mes comportements. Ou tel, je découvre ce qui me perturbe émotionnellement. Ok? C'est la liste Tania, ce qui me perturbe émotionnellement. Si je sais déjà ce qui me perturbe émotionnellement, je suis capable déjà d'aller en parler autour de moi. Et je dis, s'il te plaît, quand je fatigue, moi, c'est pas la peine de venir me parler. غادي يتفاداك. دونك ما غادي يطلع لكش الزعف. ها انت ربحتي حويجه اللي هي هذيك 5 دقائق ديال الغوات خليتيها لو كور ديالك. اوكي؟ شنو هي لا ديرنيير شوز اللي تكلمنا عليها pour la connaissance de soi؟ هي mes valeurs.
Ce que je transmets aux autres, c'est les valeurs que j'ai. Et ces valeurs vont être perçues. Je prends par exemple la positivité. Elle va se voir sur le sourire, elle va se voir sur les mots que je vais utiliser, elle va se voir sur la gestuelle, elle va se voir sur les couleurs que je vais porter, elle va se voir sur le regard que je vais avoir face aux autres. Tout ça, ça va constituer mes valeurs. OK? Donc, s'il vous plaît, la réflexion, tout à l'heure, j'interagis avec les autres. Quand j'interagis avec les autres, quand je leur parle. Quand j'interagis avec les autres, c'est aussi quand je les vois. J'ai déjà porté un jugement sur eux. Donc, puisque c'est conditionné, je veux leur transmettre que je suis capable de gérer mes émotions, je suis quelqu'un de jovial. Et ça doit se voir sur ce que je porte. Ça doit se voir sur l'expression de mon visage. Ça doit se voir sur les mots que je vais utiliser. Je ne peux pas dire que je suis quelqu'un de positif ou أنا تنستعمل الله ياخذ فيهم الحق داروا ليا فعلوا ليا ياك ما يمكنش. C'est pas de la positivité هذيك. تتسمى الشكوى والشكوى شكون اللي تيشكي؟ Les gens négatifs. Donc نعاود نراجع اللغة اللي تنستعمل. Alors moi mon atelier il se termine hein. C'était prévu 45 minutes, mais j'ai besoin d'avoir un mot de chacun d'entre vous. Aujourd'hui, à partir de cet atelier, qui est une introduction au cycle de formation pharmacien-manager, et où vous allez avoir aussi droit de rentrer davantage dans votre personnalité, d'aller approfondir davantage votre connaissance de vous-même, parce qu'on ne peut pas le faire en 45 minutes là tout de suite. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce que vous gardez comme énergie? Je coule le micro tani. Oui, alors. Allô, vous êtes là. Donc, il faut essayer de gérer sa colère pour se préserver et mieux gérer son équipe et son officine. Super. Alors, madame, est-ce que je peux vous demander de remplacer il faut, je dois, je dois, encore, par j'ai choisi. J'ai choisi. Vous savez pourquoi je dis remplacer il faut, je dois, il est obligatoire, il est fondamental, je ne peux pas faire autrement, ou là c'est pas, j'ai pas le choix. C'est parce que quand je dis il faut, je mets de la pression. Ouais. Quand je dis je dois, j'insiste sur mes devoirs. Ouais. Quand je dis j'ai pas le choix, j'insiste encore en termes de pression. Et je pense que vous vivez déjà beaucoup de pression de l'extérieur. N'en rajoutez pas avec votre langage. Merci. Donc, choisissez. Vous avez choisi de vous gérer. J'ai choisi la meilleure voie. Super, merci. Désignez quelqu'un d'autre. Yallah. Mais non. Ah ben si. Moi, je suis la plus jeune. Ok. Madame, qu'est-ce que vous gardez? Alors moi, ce que je garde, c'est... je choisis de faire une introspection personnelle, une introspection de mon personnel pour connaître quelles sont les situations qui me dérangent ou qui les dérangent. Et je pense qu'à partir de là, nous pourrons aller vers l'avant. Socrate l'avait bien dit, connais-toi et tu connaîtras le monde. Voilà. Bravo, c'est un excellent choix. Bravo, c'est excellent comme choix. Madame, c'est votre tour. Elle vous a désigné avec le micro. Elle m'a désigné les nouvelles. Malheureusement, je n'ai pas assisté à tout l'atelier, donc... la jovialité. Ok, super, c'est déjà ça. J'ai bien aimé le fait que ce que je sens, je ne suis pas seule.
Et que c'est normal. Oui. Et je peux le changer. Alors, s'il vous plaît, il est essentiel pour moi que vous soyez conscient que les choses que vous avez vécues vont éventuellement être partagées par d'autres personnes. Et nous avons tous besoin de nous sentir sécurisés. Et nous serons sécurisés aussi par le sentiment d'appartenance à un groupe qui vit ou qui a vécu la même chose. D'accord? Donc c'est légitime de ressentir des peurs, de ressentir de la colère, de ressentir autre chose. Mais c'est important que tu puisses te dire, je ne suis pas le seul ou je ne suis pas la seule et c'est peut-être le moment d'aller travailler dessus. Ok? Merci. Désigne quelqu'un d'autre. Yalla naqzo. Sirou la Sahra. Oui, bon, j'ai pas assisté à toute la conférence. انت اللي غتخلص هذاك الوقت اللي ما جيتيش فيه. Oui, d'accord. واخا. Alors, ça m'a choqué, mais c'est basique, c'est la communication. Il faut communiquer. Et les choses qu'on dit, qu'on prétend, l'autre sait déjà ce qu'il fait. Il ne faut pas se dire que l'autre sait déjà ce qu'il fait. Il faut le communiquer tout simplement, le mettre à table et ça va se gérer. Super. Très bien. Alors, désigne quelqu'un d'autre. En face à l'khtra. شوف. ما تشاورش معاه، سير عطيها. J'ai assisté aux derniers 3 points. Et la meilleure, c'est la colère. Comment on peut face aux situations qui... comment gérer notre colère devant nos partenaires. Ok, très bien. Désigne quelqu'un d'autre. Désigne. Bah, écoutez, comme dit Carl Jung, knowing your own darkness is the best method to analyze and know others people darkness. C'est-à-dire, تعرف راسك هو الأول, d'accord, faut se connaître, pour savoir comment gérer les autres. Dans ce cas-là, gérer son officine, gérer son équipe, etc., etc. Voilà. Super. Donc la connaissance de soi est véritablement un levier pour le pharmacien manager et pour toutes les personnes qui vont rentrer en relation avec les autres. Exactement. Merci. Désignez un dernier ou une dernière. Je choisis de garder toujours un esprit positif, soit avec moi, soit avec mes collaborateurs à ma pharmacie, et aussi de me connaître, bien me connaître. Super. Donc tu vas t'inscrire au cycle de formation en manager. Oui, pourquoi pas. Super, très bien. Alors merci beaucoup encore de votre énergie, de votre réceptivité. Merci d'avoir aussi participé à cet atelier. Merci à Salma d'avoir été aussi cobaye avec moi. Et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, pour le cycle de formation pharmacien-manager avec EasyCom. OK? On fait une petite vidéo finale live, ça vous dit? OK. Donc j'ai besoin d'un mot ou d'un cri ou de quelque chose qui va vous représenter, qui va parler de votre énergie là tout de suite à la fin de cet atelier. Allez-y. Yalla. Wahed. Wallo. Juge. Wallo. Madame. Libretti. Ouf. Tenina mnatsida. Oui. Selma. Avec plaisir. Merci à toi. Yes, we can. Winners always. Merci et merci pour la danse. Hein. Super. Merci à l'équipe technique aussi. Merci.